Quel plaisir de vous laisser entendre le chant des grillons et le fracas des vagues sur l'île de Ngor, au Sénégal, de bon matin. Petite villa paradisiaque sur l'île de Ngor. Ça sera notre petit terrain de jeu pour la semaine qui vient. Salut les petits, on est de retour? Ouais, de retour. Hein. Enfin, hein, moi j'aimerais bien être tout le temps là. Hein. Mais bon, t'es de retour pas tout seul en plus. Ouais, je suis retour familial. Hein. Alors voyage familial, donc ça sera pas de la chasse tous les jours. On va juste faire quoi? 2 jours aujourd'hui, ouais. Et jeudi et peut-être vendredi. Voilà. Si on part 2 jours. Si la météo est bonne, pour l'instant elle est bonne. Direction, alors ça sera une vidéo spécifique que du large. On va aller voir les waouh. Voilà, peut-être les thons, peut-être les coryphènes. Marlin, Walier, bon. Ah. Bon, ça c'est la mère qui décide après. Hein. Allez, bonne vidéo les petits. À bientôt. Je pense que nous allons manger là. Regarde, c'est là, qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Petite pêche rapide avec JC. Qu'est-ce qu'on va essayer de voir là? Waouh! Waouh! Bon alors Patrice, motivé? Motivé, malgré les petits problèmes de santé, mais bon. On va je crois qu'avec l'âge, on en a tous des problèmes de santé. Hein. Voilà, je t'assure. Allez, c'est bon, parti. On sera bien dans l'eau. Ah ouais, vivement. Hein. Bon alors les Boys of Dakar. Et c'est parti avec salut les petits, les Boys of Dakar. Allez, on y va? On y va. Aujourd'hui, on va essayer de faire un peu de waouh. Qu'est-ce que tu me dis, JC? Je te dis, tu vois, il y a 5 mois, j'ai prêté une paire de Crocs à Adrien. Ouais, et ben regarde. D'où un surnom, le gitan, hein. Je récupère. Allez, le gitan pousse. Ah, c'est lourd. Oh là là. Oh, j'adore, c'est toujours cette image de fou là. Allez, sortie de la marina de Dakar. Qui n'a de marina que le nom. Eh, regardez le rapace, regardez le rapace. Un aigle pêcheur. Un aigle pêcheur magnifique. C'est pas un aigle pêcheur, c'est un balbuzard. Un balbuzard? Ah bah alors heureusement qu'on a un spécialiste là. Il est en train de filmer. Voilà. Non, il dit la vérité, lui. Il y a du poisson, je viens mais je suis pas sur le bon bateau là. Putain, c'est quoi cette histoire? Oh. Ça va? Comment vas-tu? Mais regarde-moi comme tu es beau. Ah, ils sont beaux là, hein, tous là. Eh, mais on est... Eh, j'y sais, il fallait me le dire qu'on devait monter sur celui-là de bateau pour aller à la pêche. Ah non, mais là on sent la classe là, hein. Je suis ravi de préparer la naissance. Ravi aussi. Tu vas bien toi? Je te connais toi là, hein. Je vous connais tous les deux là, hein. Pourquoi t'as moule burne là? Allez, raconte-nous un peu. Raconte, ose. Quand t'as pas de tête, t'as des jambes. Mais en mer, quand t'as pas de tête, t'as pas de combinaison. Il a oublié sa combi. J'ai oublié ma combi. Ah là, j'y sais. Heureusement, ouais. L'eau est à 28, c'est pas grave. Hein. Ça va, mais en bas, elle est fraîche. Hein. Ouais, c'est comme ça, tu vas te peler. C'est la période des waouh à Dakar. Ils rentrent, en fait, ils sont tout l'été, ils remontent sur les Canaries, ils vont jusqu'aux Açores et ils repassent par Dakar au moment de l'hiver de façon à pouvoir retourner sur les eaux tropicales. Alors c'est particulier parce que normalement le waouh ça se fait dans l'eau bleue, mais chez nous, enfin chez eux à Dakar, eh bien, ça se fait dans l'eau verte, l'eau verte de Dakar. Et on regarde en contre-jour et on arrive à les voir. Ils s'approchent pas si facilement que ça, mais ils s'approchent, ils sont très près de la surface. On voit JC là qui remonte sur un waouh et qui le tire avec le départ phénoménal de ce poisson qui a vraiment certainement l'un des poissons qui a le départ les plus fulgurants de la planète. Faut doubler. On voit Adrien qui monte pour doubler le poisson de JC. Donc un beau waouh. Et alors qu'il descend, il voit apparaître des cérioles. Il me les montre. Je suis en surface puisque moi aussi j'étais monté sur le waouh de JC. On se croise, il tire et moi,
Et ben je descends sur les cérioles, je vois qu'Adrien il a tiré. Donc en fait elles sont attirées par le waouh et je fracasse la cériole. Joli tir. Vous verrez que ce séjour à Dakar, ça sera le séjour des cérioles pour moi. Comme quoi des fois, on voit le doublé d'Adrien et on me voit descendre. Je laisse revenir la cériole et je la prends. Une belle petite prise directement, hein. Waouh plus cériole, ça va, ça le fait. C'est d'entrée, ça inaugure une belle pêche. 2 beaux poissons directement dans le bateau lors de la première mise à l'eau. Tranquille. Ouais, j'ai vu que tu le doublais. Donc j'ai dit bon allez je la fais. Hein. Agissez ensuite, ça marche hein. Pape. Moi j'ai un poisson aussi. Hein. Vas-y, vas-y. Tu peux y aller, vas-y, vas-y. Non, c'est bébé. Eh, par rapport à celle que j'ai fait chez moi, elle est petite. Belle céréole. Et voilà, ça c'est fait. Donc là on est sur Séminole 1, c'est ça? D'accord. Et après t'as Séminole 2, c'est ça? Ouais, je les ai filmés l'année dernière, c'était très clair au fond. Ouais. Ouais. Et c'est là où il y avait les yards. C'est là où il y avait les gars. Ouais. Et moi, ce point-là, c'est Patrice qui m'y a emmené il y a. Bon, en fait, Bon, 2 beaux poissons déjà, hein? Ouais, c'est un bon début. Bon début. Il fait 9 kilos, hein, le waouh. Hein. Non, 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 Ah, il est fait très dense. 7, 8. Porte-le. Ouais, peut-être t'as raison, peut-être 10, hein? C'est super T'as dense. raison, hein? JC a vraiment l'habitude de ces poissons, il en repère encore, il en tire un et écoutez le départ fulgurant de ces poissons. Les moulinets se divident à une vitesse folle, au point qu'ils arrivent même des fois à se souder. Ils remontent le poisson tranquillement au bateau. Alors vous voyez que certains sont blancs, les tasards blancs, les autres sont plus rayés. Ce sont tous des waouh, hein, mais voilà, il y a différentes variétés. Enfin, c'est pas des variétés en fait, c'est certainement dans les waouh, il y a différents mélanges qui se font et qui font que en fait, on a différents poissons, différentes couleurs de poissons. Et JC est vraiment très fort, hein, vous allez voir, il les repère très très vite, il a vraiment l'habitude. Et toujours, vous voyez, ah, on a entendu quelqu'un tirer à côté, et toujours les tirs de bas en haut, hein, parce que vraiment les poissons sont en haut. Et il faut remonter au-dessus d'eux, c'est le seul moment où on peut arriver à les atteindre. Et écoutez ces démarrages de moulinets. Ça peut arriver d'arriver à vous souder un moulinet en deux, tellement ils sont puissants. Hein. C'est incroyable. Hein. Et là on voit Adrien qui descend sur le waouh pour le doubler, mais il voit un autre waouh à côté, alors ben voilà, il a vu que le premier était bien tiré, du coup il tire le deuxième. Sauf que regardez, il a juste une flèche simple, et le waouh en vibrant est en train de se défaire, l'ardillon n'a pas traversé, il se décroche, le waouh se décroche, et alors il remonte pour pas exercer de tension sur le waouh, mais en remontant à la verticale, eh ben, le waouh se décroche. Alors là on se dit purée quel dommage, ce waouh perdu là, c'est pas possible, mais je descends parce que je l'ai repéré. En fait je sais pas ce qu'il a fait, je pensais qu'il avait doublé le waouh de Patrice, mais non, le waouh me remonte dessus et je le prends, persuadé d'avoir doublé le waouh de Patrice. Mais c'est pas le cas du tout, c'était celui de Adrien. J'ai décroché le mien, et après j'ai cassé la colonne, j'ai pété la colonne, il bougeait pas comme ça, la flèche n'est pas rentrée, hop, il s'est défait, il est monté comme ça, il est venu te voir, hop, c'est le mien. Non, c'est celui de Patrice. Non, c'est le mien. C'est le tien. Oh merde. C'est incroyable. Je croyais que c'était celui de Patrice. Non, c'est le mien. Mais Steph, en fait, je vais pour le doubler cette Patrice, je suis. Et là, juste à côté, non. Alors je dis, bon, il est bien tiré cette Patrice, je tire l'autre. Je l'ai pété la colonne. Et le poisson m'a pas pris de fil, il bougeait comme Oui, ça. mais moi je suis persuadé que c'était celui de Patrice. Non, c'est le mien. Je te suis pour te filmer. Et j'ai compris là. Je vois que tu sais, j'ai vu qui c'est. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le doublé de Patrice. Ah, il est doublé de Patrice, j'ai fait ça.
C'est bon waouh, c'est pas le tien. Et en plus, il est gros. Il y en avait plein. Et moi je me dis, mais il a raté le doublé de Patrice. Bon allez, c'est pas grave, je le double pour Patrice, je le double. Et voilà. Putain, non. C'est n'importe quoi. Et je vois qu'il était vivant en fait. Très beau poisson. J'hallucine, je vois ça, j'hallucine. Ils sont là. Ils sont là. Bon après c'est des petits, il faudrait attendre les gros, mais... J'avais ramené un flasher, donc on l'a mis à l'eau, hein, autant l'utiliser. Et c'est radical. Je descends, les waouh viennent au flasher. Je prends mon temps. Vous avez vu, j'ai repris mon fusil en arrière pour pouvoir ne pas leur faire peur et le rapprocher de nouveau. C'est une bonne technique qui fonctionne sur les waouh. Et regardez, la quantité de waouh qui viennent au flasher. Ils sont tous venus, tout le banc entier est venu au flasher. Je choisis celui qui s'approche le plus près de moi et je le prends. Écoutez le démarrage. Oh. Remarquable. Un délice ces poissons. Quantité. Et je remonte le poisson. Très énergique comme poisson, très combatif. On attend que d'autres chasseurs tapent à côté. Vraiment, c'est un poisson très très combatif. Et Patrice le double. Merci Patrice, c'est sympa. Vraiment un beau tasard. Hein. Magnifique waouh. Zébré comme ça, c'est sublime. Il y en avait au moins 50 devant moi. Hallucinant, hallucinant tout ce qu'il y avait. Il y en avait au moins 50 devant moi. C'était un truc de fou. Hallucinant. Et là, il y a... J'ai de monter de l'autre côté. Non mais moi il est déjà défait. Donc moi il est complètement défait, regarde. Moi je lui passe sa patte, il est complètement... il peut le mettre direct dans la glacière. Non, t'occupes que du poisson, lâche la flèche. Voilà, merci. Et je continue à pêcher au baron. Alors, vous vous posez peut-être la question pourquoi je dis un baron plutôt qu'un flasher. Ben, le baron a été inventé à l'époque, dans les années 80, par Jack Pass à Mayotte. Et ils utilisaient en fait des cubis d'un vin qui s'appelait le baron. Et ils découpaient le cubi pour faire les flashers. Et j'utilise toujours cette méthode d'ailleurs. Et voilà, et du coup, ben, on appelle ça, c'est devenu le terme de baron. Ça vient de là. Au moins, vous aurez appris quelque chose. Et je remonte sur les waouh, vous voyez, qui se sont approchés. Alors là, je vais faire un tir de loin. Et assez difficile, mais souvent fructueux. C'est un tir dans le flanc. Mais vous allez voir qu'on va avoir quelques soucis. Parce que les requins sont là. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Donc il me tracte, je me laisse tracter tranquillement. C'est un but, hein. Il faut mieux se laisser tracter tout doucement. Hein. Il vous tracte comme une bouée, hein, de façon à éviter qu'il se déchire. Mais je sens deux secousses fulgurantes. Il s'est fait bouffer. Et c'est fini. Faites gaffe, il s'est fait bouffer. Il s'est fait bouffer par le requin. Il s'est fait bouffer direct par le requin. Ah ouais. Direct. Il est parti, me tracter, tout d'un coup j'ai senti. Boum, 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 boum. Hop, terminé, plus rien. Fini. Les requins! Faites gaffe, il y a les requins! Tu l'as vu aussi le requin? Bulldog. Ouais, de nouveau. Bah, je te l'ai dit, moi je me suis fait manger le mien. Faut le doubler. Ouais, t'inquiète pas, je suis là. Moi je suis pas tranquille, JC, je suis pas tranquille, même de descendre le doubler, je suis pas tranquille. Laisse-moi garder mon fusil armé au cas où je vais le doubler, mais que si le requin il monte, on n'a pas d'armes sinon. En effet, si vous doublez le poisson et que vous n'avez plus aucun fusil armé, et ben, que le requin monte sur le poisson, vous êtes désarmé. Donc il vaut mieux être très très vigilant. Et je peux vous dire que vous avez le palpitant là qui est à 1000 à l'heure. Hein. Il a super bien tiré, tu risques rien. Reste pas près du poisson. Hein. Donne-le au bateau, reste pas près du poisson. Reste pas près du poisson. Hein. Dès que l'on commence à voir comme ça des requins, de suite on est stressé, hein. Ça va très très vite. Hein. Et là je surveille le poisson de Patrice, parce que je ne suis pas tranquille.
Je suis le seul à être resté dans l'eau, hein. Tout le monde est monté sur le bateau. Stéphane, regarde, c'est le poisson de Patrice, si on peut le doubler. Tu peux y aller, tu peux le tirer dessus. Et au moment où je remets la tête dans l'eau pour voir le poisson de Patrice, il est là. Le poisson ressonde. Et on regarde en bas. Et regardez, je sais pas si vous voyez, mais on voit à peine l'ombre. À peine on a vu furtivement l'ombre du requin qui est monté. Je reste là, mais il est hors de question pour moi de descendre. Hein. Et là, je peux vous dire que je reste dans l'eau malgré l'excitation. J'essaie de me calmer. Je regarde le waouh monter. Il est énorme. Ah ben je sais pas si on le verra, mais je peux te dire qu'il est balèze. Hey, c'est un bulldog de 3 mètres, 3 mètres 30. Il nous a déjà bouffé des poissons. Hein. Ah c'est chaud là. Chaud. Hein. Bon il m'est monté dessus une fois, il m'a bouffé un poisson et là il est monté sur les poissons de JC. Un bulldog c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer de pêcher, hein, je peux vous le dire. Hein. Même si l'appréhension est là, même si vous avez tendance à regarder beaucoup autour de vous quand ils sont là, moi j'aime bien continuer à fouiller tranquillement et à chercher. De toute façon, il est rassasié, il a mangé un waouh. Et je sais que par habitude, quand un requin mange, après il ne vient plus vous embêter. Et encore les cérioles qui reviennent, bah voilà, j'en reprends une deuxième. Je me laisse pas faire. Beau poisson encore. Yep. Je l'ai séché les céréales. Mais il faut remonter le poisson tranquillement, sans excitation, car plus il y a d'excitation, plus le requin risque de remonter. Même si quand il a mangé, en général, il est plus tranquille. Et je remonte ma céréole tout doucement à moi, tranquillement. Je sais qu'elle est très bien tirée, de toute façon, je l'ai cassé la colonne, donc de toute façon, elle ne peut plus rien faire. Je la ramène à moi, mais pas complètement, hein. Je reste vigilant, parce que les vibrations peuvent entraîner l'arrivée du poisson. Je vois le bateau qui arrive. Je surveille autour de moi, hein, en permanence. Et uniquement quand le bateau est là, parce que les requins montent rarement au bateau, hein, je passe le poisson à pape. Il n'a pas cassé l'air du bateau, du coup j'ai un peu de mal à le remonter. Voilà, et je le lâche. Il sort là, je vais rembobiner. T'arrêtes de faire des bêtises toi. Je vois le waouh qui passe à côté de moi. En fait, Patrice l'a décroché et le waouh s'en va en surface. Il est hors de question de laisser encore une fois un poisson blessé, hein. Et puis là, ça pour les requins, c'est vraiment pas bon, hein. Donc je fonce sur lui et je le double. Voilà, poisson décroché, mais poisson pris. Heureusement que je suis là, hein. Ça déconne, c'est pas possible, hein. Quelle bande de bras cassés que vous me faites, ça déconne. Mais vous n'êtes pas des pêcheurs sous-marins, vous. Vous êtes des blesseurs de poissons, il faut que je vous les finisse tous. Donc voilà, troisième waouh. Enfin, en fait, premier, 2,5. N'importe quoi. C'est n'importe quoi cette journée. Journée de malade. T'as vu la deuxième céréale que j'ai fait? Elle est jolie, hein. Et moi je suis tombé dans un banc de 200 yards. Ah ouais? Oh putain, au niveau des chirurgiens? Ouais. Ah ben j'aurais pas dû tirer les céréales alors. Ils sont derrière. Ah putain. Bon, je suis content, j'ai fait une belle céréale. Allez, hop, un waouh de plus pour moi. Alors Steph, Ah bah maintenant je rattrape les waouh à la course. Allez, je continue mes apnées autour du flasheur. Je sais que ça va revenir, c'est obligé. Et en effet, le banc revient. On les aperçoit. Alors ils commencent à être de plus en plus furtifs, hein, normal. Hein. On vient quand même d'en envoyer quelques-uns, mais il y en a vraiment tellement. Et je le tire parfaitement bien. On sent le rush, mais ça va. Je remonte tout doucement, en maîtrisant le départ du poisson au moulinet, en espérant que le requin ne vienne pas me manger celui-là.
Et il s'excite quand même, hein. Et il me tracte, hein. Hop, Il a repris de la vigueur et regardez. là. Hop, bijou. Il m'amène tout le long de l'eau. Hop, bijou. Il me coule. Bon, on va pas le laisser faire, hein. Et du moins, on essaye. Allez, je le remonte tout doucement. Tranquillement. J'appelle le bateau parce que comme il m'a tracté, le bateau est un peu loin et je suis pas super tranquille, hein. Je suis franc avec vous, hein. Depuis tout à l'heure, on n'a pas revu le requin, mais on ne sait jamais, il peut être là. Donc on prend son temps. Pas de traction trop violente pour éviter de décrocher le poisson. On remonte son poisson tranquillement, mais on reste quand même relativement loin de lui pour éviter de se faire croquer. Et je vais être franc avec vous, j'aimerais bien que le requin il monte me le manger devant la caméra. Mais malheureusement ça n'arrivera pas. C'est dommage, ça aurait été de belles images. J'aurais bien aimé vous le montrer. Allez, je l'attrape par la queue. Et le bateau est là. Ah non, c'est une pirogue. Oh là là, où il est mon bateau? Et le mec il pêche les waouh à la traîne. Alors je le rapproche de moi et je le ramène au bateau. Et je le donne au capitaine. C'est même pas rigolo, il m'a même pas apporté les bouées. Putain. Allez, je vais vous donner quelques informations sur le waouh. On l'appelle le Thazard bâtard, le Thazard blanc, le waouh en Polynésie. Son nom scientifique c'est Acanthosibium solandri. Excusez-moi si c'est pas très bien prononcé, mais c'est pas facile à dire. Ah, Adrien. Pas rigolo. Moi je voulais qu'il parte. Il est pas parti. Je l'ai tué net. Attends. Hein. Quand tu veux. Et on a fait une belle pêche quand même les gars, hein. Ouais, vive le Sénégal. Superbe, regarde Pape. Magnifique pêche de waouh, exceptionnel. Bon, Patrice, tu veux des filets ou tu veux des darnes? Les deux. Ah, tu veux des deux, d'accord. L'improvisation. Ah, donc en fait, une fois que tu l'as vidé, tu le coupes en tranches, c'est ça? Oui, parce que ça fait des darnes très sympathiques. Tiens, c'est trop beau. Comment tu fais? Et on va faire du riz au poisson. Patrice, il adore ça, il le fait très bien. Ah, t'as un couteau qui coupe bien parce que pour couper l'arête centrale, c'est pas facile. Hein. Moi, je vois qu'il y a Pat aussi qui s'énerve là. Hé hey, Pat, regarde-moi. Ouais. Pape, lui là, il est. Pape, ça l'arrange parce que en ce moment, il a quelques ouvriers qui sont chez lui, qui refont son carrelage, sa toiture. Il est nourri. Et donc, ouais, il est nourri. Donc, du riz au poisson, les gars, ils vont être super contents. Ah ben c'est bien, ben on va se régaler. Ben nous aussi on va en manger au restaurant ce soir avec Astrid et Naïva. Ça va être cool. Allez, bye bye les petits, à la prochaine. Salut. J'espère que cette première vidéo de Dakar vous aura plu. Il va y en avoir plusieurs autres. Donc la suivante qui va être très compliquée sur les plateformes pétrolières où on va se faire éjecter, vous allez voir. Et il va y avoir de magnifiques pêches et je vous laisse sur ce sublime coucher de soleil sur l'île de Ngor à Dakar. Profitez-en bien, les surfeurs le connaissent bien ce spot et aiment bien regarder le soleil se coucher.